Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Aujourd'hui, je vous présente la méthode Kaizen et comment vous pouvez l'utiliser pour améliorer votre vie au quotidien. C'est parti! La méthode Kaizen est une méthode qui a été mise en place au Japon après la guerre au moment de tout reconstruire, en particulier dans les manufactures. Une des plus connues à l'avoir utilisée très tôt, c'est Toyota. Le mot Kaizen est une contraction de deux mots japonais. Kai, qui veut dire changement, et Zen, qui veut dire meilleur. Donc en fait, c'est un changement vers le meilleur. En général, en français, on va le traduire par amélioration continue. Et l'idée, ça va être au quotidien d'améliorer ce qui est déjà là. Et cela va permettre de ne pas faire des changements brutaux qui, en général, ne tiennent pas sur la durée. Et c'est comme ça que les industries japonaises sont après-guerre devenues progressivement de plus en plus performantes et que leurs performances ont été reconnues au niveau mondial. Au départ, c'est donc quelque chose qui est une technique de management que l'on retrouve maintenant dans beaucoup d'entreprises et qui nécessite que chaque employé peut proposer des améliorations de son poste et des éléments qui impliquent son poste. Et donc, en fait, on considère chaque employé comme un maillon de la chaîne de production, comme un maillon de la chaîne de réussite. Et je vous le présente aujourd'hui parce qu'en fait, elle est tout à fait adaptable à nos vies personnelles. Cette méthode va nous permettre de pouvoir faire évoluer et de transformer notre vie pour le meilleur de façon progressive, qui ne soit pas radicale et qui du coup va être beaucoup plus douce et beaucoup plus facile à mettre en place. Donc, on va partir de ce qui est, même si ça n'est pas parfait, et on va l'améliorer progressivement. Donc, au niveau des entreprises, ça se base sur le fait de rechercher en permanence de nouveaux moyens de mieux faire, d'éliminer le gaspillage, de diminuer les risques et d'optimiser la productivité. Il y a en fait des grands principes que l'on retrouve dans la méthode Kaizen que je vous ai adaptés pour votre vie personnelle. Donc voilà, au départ, c'est quelque chose qui est très lié à l'industrie, au management d'équipe. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer que c'est applicable dans la vie de tout le monde, plutôt que de prendre des grandes résolutions que l'on ne tient jamais. On sait que 80% des gens ne tiennent pas leurs bonnes résolutions de nouvelle année, par exemple. Je vous en ai déjà parlé dans un épisode spécialement dédié à pourquoi ne pas prendre de bonnes résolutions en janvier. Et l'idée, ça va être plutôt que de vouloir faire des gros changements radicaux que l'on ne tient pas, qui nous font peur et que du coup on ne passe jamais à l'action, de venir travailler sur des petites actions quotidiennes faciles à mettre en place. Et le Kaizen, c'est ça, c'est de se remettre en permanence en question et de voir ce que l'on pourrait améliorer progressivement, étape après étape. Donc ça, c'est la première grande idée du Kaizen, c'est de se remettre en question en permanence. Même quand les choses fonctionnent, eh bien, on peut toujours aller chercher une petite amélioration qui nous prendra moins d'énergie ou moins de temps, qui nous permettrait d'y prendre plus de plaisir, qui nous permettrait que la charge soit moins lourde pour nous. Donc voilà, on peut toujours améliorer progressivement les choses. La deuxième chose, c'est de prioriser les changements. Il y a peut-être beaucoup de changements que vous avez envie de faire maintenant. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est de choisir en priorité ceux qui sont rapides à mettre en place, c'est-à-dire des choses qui vont vous prendre que 5 minutes dans la journée par exemple, et qui vous demandent peu de ressources. C'est-à-dire que dans la méthode Kaizen, le but, ce n'est pas de faire des investissements massifs, c'est bien de faire les choses avec les ressources que l'on a déjà.
Donc là, par exemple, si vous voulez vous remettre en forme, plutôt que d'investir 200 € dans un abonnement dans une salle de sport pour 1 an, en vous disant je vais y aller 3 fois par semaine alors que vous n'avez pas fait de sport depuis 10 ans, le but, ça va être de peut-être simplement de vous dire pendant ma pause déjeuner, je vais marcher 10 minutes, quel que soit le temps qu'il fait. Ça ne va rien vous coûter à part peut-être une nouvelle paire de baskets. Et ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps, ça n'est pas un investissement très lourd. Et quand vous serez habitué à aller marcher 10 minutes pendant votre pause déjeuner, peut-être aurez-vous envie de marcher 20 minutes. Et peut-être que quand vous ferez 20 minutes pendant votre pause déjeuner le midi, vous ne pourrez pas en faire plus parce que vous n'avez qu'une heure de déjeuner, mais ça vous donnera peut-être envie d'aller vous balader pendant 1 heure le week-end. Et c'est comme ça que progressivement, vous allez commencer par des choses qui sont abordables pour vous. Vous allez donc prioriser ce qui ne vous demande pas ni d'investissement financier et un tout petit peu de temps, et qui vont avoir sur le cumul un très très gros impact. C'est ça qu'il faut voir avec le Kaizen, c'est qu'en fait, chaque petit changement va se cumuler au précédent et que, effectivement, ça n'est pas un changement massif, mais c'est un changement durable. Et ça, c'est extrêmement important dans le Kaizen, c'est la durabilité. C'est en fait de garder chaque amélioration même quand on en rajoute une nouvelle. Souvent, quand on fait des changements drastiques, on essaye, ça dure 1 semaine ou 15 jours ou 1 mois, et puis ça retombe à 0. Et puis après un temps de pause, on reprend quelque chose de différent. Là, ce que je vous propose, c'est de cumuler les choses. Et du coup, chaque petite amélioration que vous allez prendre, comme elle est facile, elle vous demande peu de ressources, peu d'investissement en temps, en énergie et en argent, eh bien, elle va pouvoir durer dans le temps, elle va être pérenne et donc chaque amélioration que vous allez prendre va être cumulée à la précédente. Et c'est comme ça qu'au départ, les résultats seront peut-être faibles, mais qu'au bout d'un moment, comme ils vont se cumuler, vous allez avoir des effets majeurs et que vous allez pouvoir garder dans le temps. Dans la méthode Kaizen, il est aussi important de corriger les erreurs immédiatement. Et là, je vais revenir à une autre notion de développement personnel que sont les limites. Souvent, on arrive à trouver quelles sont nos limites, mais on a du mal à les faire respecter. Et bien là, c'est typiquement ça. C'est vous repérer quelque chose qui ne va pas dans ce que vous avez déjà mis en place. N'attendez pas que l'erreur se produise 1 fois, 2 fois, 3 fois avant de la corriger ou avant que l'erreur devienne trop grosse et ingérable. Gérez-la tout de suite. Si je reprends l'exemple des limites, si quelqu'un dépasse la limite que vous lui avez fixée, tout de suite, appliquez ce que vous vous étiez dit que vous feriez. Par exemple, si quelqu'un se met à critiquer quelqu'un de votre entourage qui n'est pas présent, vous aviez prévenu la personne que c'était quelque chose qui ne correspondait pas à vos valeurs, qui vous mettait vraiment mal à l'aise et que si ça se reproduisait, eh bien vous partiriez. Eh ben, dites à la personne, je suis désolée, t'as recommencé, je me sens vraiment pas bien, je m'en vais, bonne fin de soirée. Ne laissez pas les choses prendre de grosses proportions, elles seront encore plus difficiles à gérer. Soyez aussi proactif. Alors ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Dans la méthode Kaizen, on se remet en question en permanence. Le but, c'est que même quand les choses fonctionnent, on peut encore améliorer un peu les choses. On peut trouver une manière d'optimiser ce qui fonctionne déjà. Donc peut-être que dans votre organisation, vous avez mis en place du back cooking, c'est-à-dire de faire 1 ou 2 grosses sessions de cuisine dans la semaine où vous préparez tous vos légumes, où vous faites des choses en grosse quantité et vous les congelez. Et comme ça, dans la semaine, vous n'avez qu'à faire réchauffer les choses. C'est quelque chose qui fonctionne hyper bien pour vous et vous êtes ravis de ça. Peut-être que vous pourriez encore améliorer cette organisation en faisant votre back cooking avec vos enfants ou avec votre conjoint plutôt que de le faire seul le dimanche matin. Peut-être que vous pourriez améliorer encore les choses en utilisant un service de livraison qui vous gagnerait du temps pour avoir vos courses directement à la maison plutôt que de perdre 1 heure à aller au marché.
Après, à vous de voir, en fonction de vos valeurs, en fonction de vos besoins et de vos priorités du moment, comment vous pouvez améliorer ce système qui vous rend déjà beaucoup de services. Enfin, la dernière chose importante dans la méthode Kaizen, c'est d'éviter le gaspillage. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose qui est extrêmement adaptable dans vos vies. En parallèle d'améliorer ce que vous avez déjà, retirez ce qui ne vous sert pas. Je suis sûre qu'il y a des choses que vous faites dans votre vie qui peuvent être éliminées. Certaines personnes ont retiré le repassage de leur vie. Elles n'en font plus ou très très exceptionnellement. Certaines personnes, justement, ont arrêté d'aller faire les courses en utilisant des systèmes de livraison. Certaines personnes ont éliminé, et là on a été un peu forcés, mais certaines personnes se sont vraiment découvert un amour pour le télétravail, ont retiré les temps de trajet pour aller travailler en faisant du télétravail un maximum possible. C'était quelque chose qu'on pensait impossible pour certains d'entre nous il y a encore 2 ans et qui maintenant est passé dans les mœurs. On a éliminé ce temps de trajet. Et je suis sûre que comme ça, vous pouvez éliminer certaines tâches de votre vie qui vous pèsent et qui ne vous sont pas forcément nécessaires. Donc évitez le gaspillage d'énergie, évitez le gaspillage financier. Il y a peut-être des choses que vous payez et vous ne vous en rendez même plus compte alors que vous ne s'en servez pas tant que ça. Peut-être que vous avez un abonnement à des programmes de streaming, vous en avez 3 et en fait, il y en a un sur les 3, si vous le regardez une fois par mois, c'est tout. Est-ce que la quinzaine d'euros ou plus que vous dépensez chaque mois pour regarder un film par mois sur cette application de streaming vous est vraiment utile? Est-ce que les 180 € par an que vous dépensez pour regarder quelque chose une fois par mois est vraiment nécessaire? Est-ce que les 180 €, vous pourriez pas les mettre dans autre chose qui vous ferait plus plaisir, qui vous serait plus utile? Donc voilà, en plus d'améliorer ce que vous avez déjà progressivement par des petites actions qui ne vous prennent pas beaucoup de temps, peu ou pas d'argent, et bien éliminer tout ce qui ne vous sert pas dans votre vie. Et vous allez voir que si vous faites ça progressivement, régulièrement, par des petites choses, eh bien, les effets vont se cumuler et vont pouvoir vous donner des résultats absolument incroyables au fur et à mesure des semaines, des mois et des années. Et vraiment, en quelques mois, vous allez pouvoir vraiment transformer votre vie en profondeur et de façon durable, contrairement au fait de prendre des grands changements que la plupart d'entre nous ont du mal à tenir et qui, du coup, nous mettent plutôt en échec qu'ils nous permettent d'améliorer notre vie. Je voulais aussi faire le lien avec le podcast de la semaine dernière où je vous ai parlé des supports de révision. Si vous avez des enfants, des étudiants dans votre entourage, je vous invite aussi à utiliser la méthode Kaizen avec eux, à leur expliquer qu'en fait, là, ils essayent tel ou tel support de révision et ils voient ce que ça leur apporte, ils l'utilisent sur un contrôle ou sur 2 contrôles et après, ils font le point. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Comment je peux améliorer la manière dont je l'ai utilisé? Et peut-être qu'il y a une partie du support qui leur sert à rien. Et bien dans ces cas-là, qu'ils fassent avec ce qui leur est vraiment utile. Ils gardent ce qui est positif pour eux, ils éliminent ce qui est négatif et ils améliorent la façon d'utiliser le support. Et donc, ça va leur permettre progressivement d'affiner les supports de révision qu'ils utilisent. Peut-être qu'ils vont se rendre compte, comme je le disais la semaine dernière, que la mind map, ça fonctionne très bien en SVT, en histoire et pour les textes de français, mais ça ne fonctionne absolument pas en maths et en physique, par exemple, et que là, ils sont beaucoup plus à l'aise avec des petites fiches qui servent de formulaire, où ils ont simplement les formules, les unités, et de temps en temps un point méthode, mais la mind map, c'est pas pour eux en maths et en physique. Et bien voilà, améliorer les choses, affiner, et ce qui est valable là pour les supports de révision dont je parlais la semaine dernière, c'est vrai dans tous les domaines de votre vie, qu'ils soient professionnels ou personnels. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur la méthode Kaizen, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, je me ferai un plaisir d'y répondre.
Et moi, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir!